Enchanté. Hein? Léa vous scrute attentivement. Enfin, pour l'instant, travail est un bien grand mot. Oh, je m'en prends plein la tête là. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que fait Kili dans mon armoire. Vous êtes potes, c'est ça? Eh bien, oui, c'est ça. Pardon, on se connaît à peine. Oui, c'est ça. Audrey est une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant à Paris. Elle a été merveilleuse avec moi. Un énorme vacarme retentit soudain dans la pièce principale. Merci beaucoup. Et Audrey se crispe. Oh, pardon, sors de là. Léa fait un signe de tête en direction de la source du vacarme. J'imagine que ce sont pour le follow. Merci. Tes autres amis. Oh oui, on joue à cache-cache en cassant toute la maison bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Vous percevez une pointe d'amusement dans les yeux de Léa avant qu'elle ne se tourne vers la porte. Dans ce cas, je vais tâcher d'en débusquer d'autres. Ma patronne joue à cache-cache avec nous. Incroyable. Vous rejoignez Audrey et Léa dans la pièce principale en tentant de garder votre calme. Audrey est la fille de Léa. J'arrive pas à le croire. Pourquoi avoir caché ça? C'est la cata. Ça peut jouer en ma faveur. Pourquoi avoir caché ça? Audrey est quelqu'un de réservé, c'est sûr, mais c'est quand même incroyable qu'elle ne m'en ait jamais parlé. Je pense juste qu'elle avait pas compris que ma patronne était sa mère. Juste, elle avait pas fait le lien. Léa prend Audrey par le bras. Le reste du groupe les regarde d'un air intrigué. Qui est-ce? Sans laisser le temps à Audrey d'ouvrir la bouche, Émilie répond en regardant Léa avec de grands yeux. Léa Moreau, vous êtes la rédactrice en chef d'Enchanté. Regardez comment elle est choquée. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Elle est encore plus choquée que moi, quoi. Je vous admire énormément. Merci, ça me flatte que les amis de ma petite Audrey sachent qui je suis. Une seconde, Kili. Qu'est-ce que ta patronne fait ici? Non mais attends, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est pas chez moi ici. Audrey se racle la gorge et vous étouffez un gémissement. Je vous présente ma mère, Léa. La mâchoire de Mindy se décroche et l'enthousiasme d'Émilie laisse place à la stupéfaction. Oh, ça alors, je l'avais pas vu venir. Je crois que personne ne l'avait vu venir. Tous les regards se tournent vers vous. Vous considérez que c'est gênant? Gardez un air détaché. Changez de sujet. Changez de sujet. Alors, qui a perdu à cache-cache? Le follow. Merci beaucoup. Ah mais j'ai vraiment... Merci pour le follow. Merci beaucoup. J'ai vraiment changé de sujet, mais je suis passée du coq à l'âne, quoi. Probablement moi. J'ai sans doute perdu la main. C'est agréable d'avoir des jeunes chez soi. J'ai l'impression que la maison reprend vie. Elle rit doucement, en pressant le pas d'Audrey. Même si j'ignorais qu'à votre âge, vous jouiez encore à cache-cache. Léa discute tranquillement avec le groupe. Elle a troqué son costume de rédactrice en chef d'Enchanté contre celui d'une mère en compagnie des amis de sa fille. Nous venions souvent ici quand Audrey était petite. J'ai gardé une photo d'elle à 6 ans où on la voit nager dans le lac, les fesses à l'air. Oh d'accord, super. Pourquoi tu affiches ta fille comme ça? Non mais oh. Maman, bah oui on est d'accord, ça se fait pas, non mais oh. Elle secoue la tête d'un air embarrassé, mais sa voix trahit son amusement. Si c'est ta façon de me punir pour ne pas t'avoir prévenu qu'on venait, je te demande pardon. Je pensais que tu travaillais. La Fashion Week est terminée. J'ai un peu plus de temps libre à présent. Pour une fois, j'avais envie de calme et de tranquillité. Au bureau, les choses ont été particulièrement... Elle regarde dans votre direction et un petit sourire se dessine sur ses lèvres, stimulante ces derniers temps. Excusez-moi, j'ai toussé. On va te laisser
reposer un peu si tu veux. Je suis sûre que tout le monde a envie d'aller voir le lac. Un ASMR de qualité. Oh bon, merci beaucoup, c'est très gentil. Vous ne me dérangez pas, mais c'est vrai que c'est le meilleur moment de l'année pour faire un tour en barque. Si tes amis n'ont pas peur de se retrousser les manches pour ramer, évidemment. Des barques, excellente idée. Vous nous accompagnez sans moteur, excellente idée. J'ai bien envie de prendre l'air. Mindy vous prend le bras en souriant. Oh, moi aussi. C'est pas en restant enfermée ici que je vais bronzer, tu m'étonnes. Vous riez en baissant le regard sur vos vêtements. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Désolée, je tousse encore un petit peu. Laisse-moi juste une minute le temps de m'enfiler mon maillot de bain. Je reviens. Attendez, je bois un coup d'eau. Ça me gratte la gorge. Pardon. C'est la fin de maladie, mais je tousse encore un petit peu. Laisse-moi juste une minute, le temps de m'enfiler mon maillot de bain. Je reviens. Alors, on va mettre un maillot de bain du coup. Oh d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en maillot de bain là? On a quoi? On a ça, on a ça, on a ça. Bon, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là, on va mettre celui-là. On va s'attacher les cheveux aussi. J'ai envie d'avoir les cheveux attachés quand même. Ça c'est pas mal ça. Ça ou ça là, ça c'est bien ça. Allez, on va mettre ça. Ça c'est chouette. On va enlever tous les bijoux. Si c'est pas retiré, on va tout retirer. On retire tous les bijoux. Voilà, c'est pas mal comme ça. On est bien comme ça en maillot de bain et tout. Oui, le zèbre. Dieu du ciel. Mais moi je préfère le noir. Hop là. Allez hop, on y va. Oh c'est joli. Oh là, avec les montagnes derrière, mais c'est magnifique. Franchement, moi je veux y aller en vrai. Je veux aller voir ces vrais décors, ils sont magnifiques. Après avoir revêtu une nouvelle tenue, vous sortez de la maison. En apercevant le lac qui scintille sous le soleil, vous sentez vos épaules se relâcher. Je suis encore sous le choc, mais admirer ce paysage m'apaise un peu. 4 barques sont amarrées au bord du lac et Charlie se rue immédiatement vers elle. On fait la course. Il passe son haut par-dessus sa tête. Oh, allez, torse-poil. Le dernier arrivé est une andouille. Merci pour le follow, merci beaucoup, c'est très gentil. Loin d'être en reste, Audrey se met en bikini et emboîte le pas à Charlie. Vous les suivez avec le reste du groupe et vous arrêtez lorsque vos orteils touchent l'eau. Audrey aide Mindy à grimper dans une barque, tandis qu'Alfie et Emily montent dans la leur. Qu'est-ce que t'attends, Killy? Mais attends, mais pourquoi moi je suis en maillot de bain et elle est en robe avec un bustier? Audrey désigne la dernière barque. Tu peux monter avec moi si tu veux. Depuis sa barque, Charlie vous tend la main. Regarde toute la place qu'il y a à côté de moi. J'ai une décision importante. Ah, je peux partir avec qui je veux. Je vais monter avec Charlie, Audrey ou Mindy. Je pense que je vais partir avec Audrey. Parce que on est quand même chez elle, quoi. Ça fait combien de temps que t'es en live? Je sais pas, ça fait 20 minutes à peu près, je dirais. Merci pour le cadeau. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour le cœur, c'est trop gentil. Le live commence à 22h. Allez, on va partir avec Audrey. J'imagine que tu sais diriger ce truc. Audrey vous aide à monter dans la barque en riant. On peut dire ça. Elle s'avance dans le lac. Le follow. Merci beaucoup.
si jamais tu veux rattraper le début ou quoi que ce soit, les épisodes précédents, je mets toutes les rediffusions des lives sur YouTube. Elle s'avance dans le lac. Pour le follow. Merci beaucoup. Épouse avec aisance la barque dans laquelle vous vous trouvez. Je me suis abonnée sur YouTube, merci, c'est adorable. Je l'aime pas, Audrey. Ah ouais, tu l'aimes pas? Moi je la trouve gentille, un peu antipathique au début, mais en vrai elle est gentille quand même. C'est une tablette Lenovo, non c'est une tablette Honor. Elle s'enfonce dans l'eau jusqu'au genou, puis jusqu'à la taille. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te joindre à moi? Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais? Je peux me tromper, mais je crois qu'à un moment tu es censé monter dans la barque. Audrey bouffe de rire et pose ses deux mains sur le côté de la barque. Je sais, je n'ai pas prévu de rester dans l'eau. Elle se hisse hors de l'eau avec une grande agilité pour monter dans la barque. Ses mouvements sont si fluides que vous sentez à peine la barque osciller. Et voilà, sourire aux lèvres, Audrey essuie l'eau sur ses bras. Je voulais juste faire les choses correctement. Waouh, impressionnant, tu es superbe. Où as-tu appris ça? Sauter dans une barque, c'est une tradition française. Mais bien sûr, Kelly, bien sûr. Oui, tous les enfants français apprennent à grimper dans des barques à l'école. C'est nos professeurs, quand on arrive au CP, ils nous jettent dans l'eau et on apprend à grimper dans une barque, bien sûr. Soit on grimpe dans la barque, soit on meurt noyé, on n'a pas trop le choix, donc faut qu'on s'adapte, hein. Faut qu'on s'adapte. Ça n'a aucun sens. Audrey saisit les rames en riant. Oui, exactement, voilà. Vous êtes... peut-être qu'il y a des Belges, peut-être qu'il y a des Suisses, je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a quand même beaucoup de Français dans le chat. On est tous d'accord qu'on a tous eu une épreuve de barque quand on était au CP. Et on a tous survécu en grimpant dans la barque. On est d'accord, c'était une épreuve obligatoire au CP. J'attends vos commentaires, mais je suis sûre que vous allez valider mes dires. Pas tout à fait. J'ai juste eu la chance de passer de nombreux étés ici dans ma jeunesse. Une épreuve de barque, mais oui, l'épreuve de barque, oui, bien sûr, voilà. Ah non, chez moi c'était un radeau. Ah oui, ça c'est vrai. Un coup c'était une barque, un coup c'était un radeau, ça dépendait des... Merci beaucoup. Ça dépendait des moyens de certaines communes. En fonction de s'il y avait un menuisier pour construire l'eau. Merci beaucoup. Un menuisier pour construire la barque. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Ou si au contraire, il n'y en avait pas, alors on faisait des radeaux. C'est vrai. J'avoue, c'était pas tout le temps des barques, mais le principe était le même. Voilà. La barque glisse vers le milieu du lac et Audrey ne dit plus un mot, son visage est tendu. Le reste du groupe est désormais trop loin pour vous entendre. Audrey contemple l'eau, les arbres. Dis-moi, elle finit par vous regarder avec une pointe d'appréhension et de nervosité dans les yeux. Tu veux qu'on en parle? Qu'on parle de quoi? Eh bien, oui, je suis en panique, je m'interroge beaucoup. J'ai vraiment envie d'en parler, mais je ne sais pas par où commencer. Je pourrais peut-être te demander comment ça se fait que je vienne seulement d'apprendre que tu es la fille de ma patronne. C'est vrai. Audrey soupire et se concentre sur le battement des rames. Je sais que c'est difficile à croire, mais je ne savais pas du tout que tu travaillais pour Enchanté. Je savais juste que tu travaillais dans la mode. Si j'avais su que c'était pour ma mère... Elle hausse les épaules et esquisse un sourire timide. Je me souviens du jour où on a parlé de ta patronne dans le jardin. Je suis contente de savoir que tu l'admires en tout cas. Oh, heureusement que j'ai pas dit du mal de sa mère. Oh là, mais c'est vrai que ça aurait pu être terrible, hein. Les conséquences auraient pu être rudes. Vous lui souriez et hochez la tête. Oui, j'ai beaucoup de respect pour elle. Mince, qu'est-ce que j'ai encore bien pu dire sur Léa sans m'en rendre compte? Je veux juste que tu me dises pourquoi tu as caché ça, si ça change des choses, tous les potins sur la... Non, si ça change les choses. Tu es toujours mon ami.
Audrey cesse de ramer et hoche la tête d'un air résolu. Ça ne change rien pour le follow. Merci beaucoup. L'air tiraillé, elle contemple le lac. Mais je comprendrais si ça changeait quelque chose pour toi. Mais je vois pas pourquoi ça devrait changer quelque chose, on a le droit d'être amis quoi. Eh bien, notre amitié m'est chère, je ne sais pas encore, je crois que oui. Notre amitié m'est chère, point, c'est tout quoi. Léa a beau être ta mère, je ne veux pas que ça change quoi que ce soit à notre amitié. C'est quoi le jeu? Le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série, et il est disponible sur Netflix Stories. Audrey vous sourit, manifestement soulagée. Oh, ça me rassure. Elle désigne le lac. Merci pour le follow. Merci beaucoup. D'un geste de la main. Enfin bref, il fait super beau aujourd'hui. Il faut en profiter. Oh oui, ça c'est sûr. Profitons-en. Oh, pardon. Mais attends, mais elle est trop canon. Enfin, elle était canon de base, mais là on dirait vraiment genre une photo de mode quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. C'est quand elle a changé, qu'elle a enlevé son haut. Enfin, il s'est passé trop de trucs en 3 secondes. Alors qu'elle continue de ramer, la caresse du soleil illumine les traits de son visage. Oh waouh, tu es sublime, vraiment sexy, très photogénique. Il faut immortaliser ça. Elle éclate de rire. Vous sortez alors votre téléphone et prenez une photo rapide. Non mais attendez, mais il était où mon téléphone? Je l'avais caché dans mon maillot de bain. Comment c'est possible ça? Parfait. Imperturbable, elle continue à ramer, totalement à l'aise sur l'eau. Vous l'observez ramer à un rythme régulier. Oh là là, il y a le chat qui se met à courir partout. Non, c'est bon, elle a l'air de s'être calmée. Vous l'observez ramer à un rythme régulier pour faire... Ah, bon, bah, finalement un petit peu de miaou miaou, apparemment ça fait pas de mal aussi. Pour faire glisser la barque tranquillement sur l'eau. Ah, bon, bah voilà, un petit peu de miaou. Voilà, on s'exprime, on se fait plaisir. Non, t'as pas encore fini mon chat? Encore un petit peu de miaou, qu'est-ce qu'on fait? On gratte l'arbre à chat aussi. Allez, oui, t'as raison, on défonce tout, on y va. On est vraiment dans la ASMR détente à chaque fois avec toi. Elle esquisse un petit sourire en remarquant que vous la regardez. Ah voilà, elle s'est rhabillée, cheveux attachés avec sa petite chemise. Merci beaucoup, merci pour le follow. Merci. Le chat, oui, vous inquiétez pas là, elle est toujours là à faire miaou, elle. Y a pas de souci. Elle participe au live ASMR à sa façon. J'ai fait de l'aviron à la fac, finalement. Mes étés passés sur ce lac ont été un excellent entraînement. Elle ralentit et désigne l'une des rames. Je peux t'apprendre si ça te dit. Merci pour le follow, merci beaucoup. Tu veux m'apprendre? Ça me plairait bien, je préfère te regarder. Non merci, bah si moi je veux apprendre. Par quoi je dois commencer? Un grand sourire aux lèvres, elle tapote le banc devant elle. Viens par ici. Oh, je pense que ça va être un peu romantique tout ça. Bonsoir, bonsoir. Vous venez vous mettre dos à Audrey en vous déplaçant avec prudence. Comme ça. Parfait. Maintenant, mets une main ici et l'autre là. C'est pour pouvoir ramer comme ça. Elle guide vos mains vers les rames en se penchant en arrière pour s'assurer que vous êtes dans la bonne position. Maintenant, penche-toi doucement vers l'avant et pousse avec tes bras vers le haut et vers l'extérieur. Vers le haut et vers l'extérieur. Je crois que ça fait comme ça. J'essaye de suivre des instructions en même temps. J'ai raté tellement de live. Oh mais c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a toutes les rediffusions qui sont mises sur ma chaîne YouTube Kilimias ASMR. Tu n'as rien raté au final. Bon, si t'as raté les moments en live, mais tout le contenu sera disponible à chaque fois sur ma chaîne YouTube. Donc pas de panique, pas de frustration. Vous suivez ces instructions. Entraînés par le mouvement, vos hanches touchent les siennes. Vous sentez qu'elle reste immobile. Vous rapprochez d'elle. Ondulez des hanches, vous écartez. Merci beaucoup. Comment ça, onduler des hanches? Je comprends pas. Ça veut dire quoi, onduler des hanches? Enfin, si je
je vais dire onduler des hanches, mais je sais pas trop ce que c'est. Oh, oh là là, vous gardez vos hanches collées à Audrey et commencez à les onduler. Elle laisse échapper un gémissement et tout. Quoi? Je crois que je suis en train de flirter là, non? Si tu continues, je ne vais plus pouvoir me contrôler. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Avant que vous ne puissiez répondre, une gerbe d'eau glacée vous éclabousse. Alfie Alfie et Hilar, et Émilie secoue la tête pour s'excuser. Attends, mais pourquoi il est en costard? Y a rien qui va. Ça commence à devenir un peu trop chaud sur votre barque. Vous levez les yeux au ciel et il vous fait un clin d'œil. On fait la course jusqu'à la berge. Oh, toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Audrey vous attire vers elle avant de s'emparer des rames. Ses lèvres vous caressent les oreilles. Attends, mais quoi? Coucou. Mais, non mais on est d'accord, mais ça dérape beaucoup trop vite. Moi j'étais juste en train de ramer. Il y a juste nos hanches qui se sont touchées. Et là ça y est, c'est... laisse tomber quoi. Oh là là. Mais il n'y a plus rien qui va. Accroche-toi. Alors que moi il y a Olivier qui m'attend. Vous faites la course jusqu'à la berge dans un joyeux tumulte de cris et de gerbes d'eau. Vous laissez ensuite vos barques au bord de l'eau et quittez le lac pour rejoindre la maison. Sur le chemin du retour, vous vous préparez à revenir à la réalité. Et Émilie marche à côté de vous et vous observe avec attention, comme à son habitude. À quoi tu penses? T'as l'air d'avoir l'esprit ailleurs. Ça va? Oh, c'est à cause de Léa. Je m'inquiète pour Jack. Oui, t'en fais pas. Je m'inquiète pour Jack. C'est vrai qu'à la base, on est là pour ça. On est là pour essayer de trouver une solution pour Jack. Ça me fend le cœur de savoir qu'il pourrait perdre ce qui compte le plus pour lui. Le lieu auquel il a dédié sa vie. Émilie laisse échapper un sourire empli de tristesse. Je sais, mais je reste persuadée qu'on va trouver une solution. Oh, j'espère, je croise les doigts. Pour le moment, on est simplement à court d'inspiration. Alfie surgit soudain à côté d'Émilie et glisse une main dans la sienne, avec un sourire malicieux. Désolée de vous interrompre, mais j'ai une affaire très importante à régler avec Cooper. Elle lui fait un clin d'œil en rougissant. Il a raison, on doit discuter de quelque chose de très important dans notre chambre. Oh bah d'accord, super. À demain, Kili. Ah oui, c'est carrément à demain quoi. C'est même pas en mode allez hop, dans une heure on se retrouve. Non, c'est vraiment en mode c'est fini, ne nous cherchez plus. Vous riez en les regardant s'éloigner et rejoindre la maison quasiment au pas de course. Je me demande si Charlie voudra aussi discuter avec moi ce soir. Mais pourquoi? Il s'est rien passé avec Charlie. Nous on veut Olivier. C'était trop chaud ce qui s'est passé au Paris Garnier. On veut Olivier, nous. Vous atteignez la maison au moment où le soleil finit de décliner. Alfie et Émilie sont introuvables, tout comme Léa. Non, bah, Alfie et Émilie, ça, on le savait déjà. Ma mère est visiblement déjà partie se coucher. Mince, j'espère que ce n'est pas à cause de moi. Mindy bâille en s'étirant. Elle a bien raison, je crois que je vais faire comme elle. Rien de tel qu'un peu de soleil et de champagne pour passer une bonne nuit. Elle vous envoie un baiser avant de se diriger vers sa chambre. Vous restez seul avec Audrey et Chavolo. Oh, merci beaucoup. Je crois que je vais aller me coucher moi aussi. Je suis sur les rotules. À plus tard, Charlie. Toujours sans aucun plan. Toujours sans aucun plan. Il faut qu'on trouve une solution pour sauver la librairie avant de rentrer à Paris. Audrey hoche la tête d'un air rassurant. La nuit porte conseil pour le cadeau. Oh, merci beaucoup Antoine pour l'étoile, c'est adorable. C'est vraiment trop gentil. Merci beaucoup. Coucou. Bonne nuit Kili. À demain. Vous vous rendez dans votre chambre en espérant pour le cadeau. Oh, merci beaucoup pour
votre chambre. Vous cherchez votre pyjama dans votre sac. J'espère que ce lit est aussi confortable qu'il en a l'air. Je tombe de fatigue. Vu la baraque, je pense pas que les matelas soient pourris. Alors qu'est-ce que je peux mettre? On va mettre ça, c'est sympa ça. Allez hop, let's go. Et on va se détacher les cheveux. Alors attends, moi je vais aller tout en bas. Ah comme ça là, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour faire... Oh les petites nattes. Ah oui mais les nattes elles sont derrière. Non mais on va faire ça. Allez hop, dodo. Une fois en pyjama, vous vous glissez sous les draps en se filant. Merci beaucoup. La journée a été éreintante. Malgré tout, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Impossible de dormir, je ne pense qu'à une le follow. Merci beaucoup. Bon, vous savez ce qu'il faut faire quand vous n'arrivez pas à dormir. Écoutez de la follow. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ah là, tu vois, tu mettrais TikTok, tu regarderais un live ASMR, tu dormirais en 2-3 minutes, ma petite là, hein, direct. Tu serais pas en train d'être stressée et tout là. Tu te calmerais, chill, tranquille. Qu'est-ce que tu fais encore là pour le follow? Merci beaucoup. Léa et la mère d'Audrey n'ont pas tout. Léa et la mère d'Audrey, on n'a toujours aucun plan pour sauver la librairie et j'ai toujours pas de boulot. Audrey est tout près, Charlie est tout près et j'ai toujours pas de boulot. Ce n'est pas en restant ici sans réseau que je vais obtenir 2 millions de followers. Vous roulez sur le côté et fermez les yeux en soupirant, mais vous les rouvrez immédiatement. Bon, ça suffit, je vais... Merci pour le follow, merci beaucoup. Voir si Audrey dort, voir si Charlie dort, dormir. Ah oui, j'ai pas trop le choix quoi. On va voir si Audrey dort. Je n'arrive pas à dormir en sachant qu'elle est juste à côté. Pas dans un lit vide, en tout cas. Mais on va la voir, mais de façon platonique, on est d'accord. Ton chuchotement est génial, OMG. Oh merci beaucoup, c'est adorable. Je suis contente que ça te plaise. Vous traversez le couloir sans bruit jusqu'à la porte d'Audrey. Je vais frapper, entrez, retournez me coucher. Je vais frapper. À peine avez-vous posé la main sur la poignée que la porte s'ouvre. Oh, elle est trop belle, sa tenue, Mazette, mais c'est trop beau. C'est quelle histoire? C'est Emily in Paris sur Netflix. Killy, elle a l'air soulagée de vous voir, comme si elle craignait que vous ne repartiez. Elle vous prend par le coude et vous fait entrer dans une chambre quasiment identique à la vôtre. Entre, mais sa tenue, elle est trop belle, Mazette. Elle jette un œil dans le couloir avant de fermer la porte derrière elle. Audrey, tu veux me cacher? Tu es si impatiente. Tout va bien, tout va bien. Tu as l'air un peu agitée. Elle s'assoit au bord du lit en secouant la tête. Vous vous installez près d'elle. Ah j'ai fini, j'adore. J'ai hâte de finir pour voir justement si je vais adorer la fin ou pas. Mais en tout cas pour le moment je suis au début et j'aime bien. C'est quelle histoire? C'est Emily in Paris. Ah bon? Désolée. Vous lui donnez un petit coup d'épaule pour essayer de détendre l'atmosphère. Ne me dis pas que ta mère a encore trouvé quelqu'un dans ton armoire. Cette phrase est incroyable. Sûrement pas. Elle se tourne vers vous et vous regarde d'un air taquin. Alors, tu vas me dire pourquoi tu viens en douce dans ma chambre en pleine nuit. J'arrivais pas à dormir, je voulais discuter un peu quoi, et puis je me suis dit peut-être que t'as envie de discuter aussi. Eh bien je voulais te voir, voulais t'embrasser. Te retourne la question, je voulais te voir. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et même tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée à Paris, vous haussez les épaules. J'avais simplement besoin de voir un visage amical. Audrey vous donne un petit coup d'épaule en souriant. Ça tombe bien, parce que moi aussi j'avais envie de te voir. Je suis contente que tu sois là, Killy.
sourire aux lèvres, elle se met à son aise et s'allonge en s'appuyant sur ses coudes. Tu vas sans doute trouver ça curieux, mais j'ai passé une bonne journée. Bah, pourquoi je trouverais ça curieux? Enfin, je veux dire, je pense qu'on a tous passé une bonne journée. On est entre potes. En plus, t'es dans ta maison familiale. Enfin, tu m'aurais dit, j'ai passé une mauvaise journée. Je serais là en mode, ah ouais, d'accord, super, quoi. La vie, impossible à contenter. Ça m'a plu de vous voir ensemble, ma mère et toi. Ah ouais, bah, pas moi. Vous l'imitez et vous vous allongez à sa hauteur en vous appuyant également sur vos coudes. Vraiment, pourquoi? Oui, c'était marrant, pas moi. Pourquoi? Pourquoi ça t'a plu? En vous voyant ensemble, je me suis rendu compte que j'avais déjà pensé à te la présenter. Mais je ne pensais pas que les présentations se feraient de cette façon, bien sûr. Après, il faudrait que t'essayes Love is Blind, incroyable. Ah, mais Raquel, Love is Blind, je l'ai terminé, c'est un banger. Mais vraiment une pépite à mourir de rire. Je me suis tapé des barres incommensurables sur Love is Blind. Il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, si jamais tu veux regarder ça. Mais alors, oh, le salami. Oh, ah mais des barres le salami. Ah c'est devenu, mais c'est devenu une masterclass le salami. Il fait partie intégrante de la chaîne le salami. J'ai un pote, sa mère est actrice dans Emily in Paris. Ah bah tu vois comme quoi le monde est petit hein. J'adore. Ah non mais Love is Blind clairement. Trop bien, trop drôle. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas fait celui de Noël non plus. J'en ai tellement à faire. Tu veux dire que tu avais prévu autre chose que de me cacher dans son armoire? Ça n'a pas de sens. La phrase n'a pas de sens. Je viens d'arriver, j'adore ton ASMR. Merci beaucoup, c'est adorable. Je suis contente que ça te plaise. Vous pouffez et Audrey se tord de rire. Pas vraiment. Tu me fais un peu penser à elle. Merci beaucoup. Aux histoires qu'on m'a racontées sur sa jeunesse. Ah bon? Comme elle, tu n'as pas froid aux yeux. En dépit des risques, tu fonces tête baissée pour obtenir ce que tu veux. Sa voix est empreinte le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. Sa voix est empreinte d'une pointe de mélancolie. Un peu comme si elle regrettait de ne pas partager ce trait de caractère avec vous. Audrey, tu es pareil. Tu veux quoi toi? C'est l'amour de risque. Tu es pareil. Je vais lui dire tu es pareil. Je sais pas vraiment si elle est pareille, mais je vais lui dire quand même, ça va lui faire plaisir. La liste des jeux à faire va dépasser la liste des livres à lire. Oh, bientôt, oui, c'est ça. Tu devrais le faire en vidéo aussi pour laisser du ton compte 5. Quoi? J'ai pas compris. Mais Love is Blind, il est en vidéo, hein. Je l'ai fait en live. Il est sur ma chaîne YouTube si tu veux le voir. Mais les autres, j'ai prévu de les faire aussi en live. Bah, c'est juste que je fais d'abord Emily in Paris. Le nom du jeu c'est Emily in Paris. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Tu es pareil, je vais dire. Tu as enchéri sur moi, tu te souviens? Je trouve ça plutôt audacieux. Oh, c'est vrai, elle avait payé 1000 euros, je crois, ou 2000 euros, je sais plus. Juste pour un rencard avec moi. Audrey hausse les épaules, mais esquive
sans faire de bruit, vous vous mettez au lit et vous endormez presque instantanément. Le lendemain matin, vous vous réveillez en pensant immédiatement à la nuit passée avec Audrey. J'ai passé une nuit parfaite, très agréable, un peu étrange, très agréable. J'avais besoin de me vider la tête et ma discussion avec Audrey était la bienvenue. D'humeur plus légère, vous vous levez et vous habillez. Alors qu'est-ce que je vais mettre cette fois-ci? Une autre tenue quand même. Tiens, ça c'est sympa ça. On va prendre ça avec un petit truc bleu comme ça là. Qu'est-ce que je peux mettre? De toute façon on les voit pas. Mais peut-être que je peux mettre un petit collier. Qu'est-ce que je peux mettre en collier? Ça là, comme ça c'est pas mal ça. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Et on va rester comme ça. Allez, on y va comme ça. Hop là. Oui, je suis ready. Bonjour tout le monde. Bonjour Kili. Audrey vous tend une tasse de café fumante en vous faisant un clin d'œil. Tu as bien dormi? Eh bien, comme un bébé. Pas assez. Mon lit me manque. Comme un bébé. Le lit était incroyablement confortable. C'est quoi le jeu? C'est Emily in Paris, comme la série sur Netflix. Et il est disponible sur Netflix Stories. Mindy s'étire en poussant un soupir satisfait. Je suis bien d'accord. Audrey, quand ta mère se lèvera, rappelle-moi de lui demander où elle a trouvé sa literie. De rien. J'ai pas suivi le début, c'est quoi le jeu? Alors le jeu, c'est un peu comme l'histoire d'Emily in Paris. On est une américaine, on arrive à Paris pour du travail. Et en fait, on doit faire nos preuves. Et surtout, on doit trouver l'amour. C'est le but principal du jeu. Trouver l'amour. Coucou, bah écoute, ça va et toi? Je lui demanderai à l'occasion, parce qu'elle est rentrée à Paris il y a 1 heure. Ah, bon bah elle est déjà partie. Léa est déjà partie, moi qui comptais sur elle. Est-ce qu'elle m'évite? Ça me libère d'un mot. Est-ce qu'elle m'évite? Hier elle s'est couchée tôt, et ce matin elle part avant notre réveil. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Non, ne t'en fais pas. Elle m'a dit qu'elle devait préparer un événement important qui a lieu cette semaine. Oh, c'est vrai, la soirée de parrainage. Vous soupirez sans vraiment savoir si la raison expliquant le départ de Léa est un soulagement. Le jeu s'appelle Emily in Paris, comme la série sur Netflix. Ou une source de stress, car cela vous rappelle le travail. Dommage, j'aurais aimé savoir si elle avait des idées à nous soumettre par rapport à l'immeuble. L'atmosphère s'alourdit dans la pièce à l'évocation de ce problème épineux. Quelqu'un a eu une illumination pendant la nuit, à tout hasard. Émilie secoue la tête en se laissant tomber contre lui dans le canapé. Je persiste à penser qu'un grand événement comme un gala pourrait marcher. Mais je ne sais pas comment attirer le public dont on a besoin pour réunir autant d'argent. Vous laissez tomber votre tête entre vos mains en soupirant. On est donc au même point qu'à Paris, mais je n'ai aucun regret. Si Olivier était là, on est venu pour rien. Mais je n'ai aucun regret, c'était quand même sympa. Ça nous a fait du bien de quitter un peu Paris, même si on n'a toujours aucun plan. Mindy hoche la tête. On n'a peut-être aucun plan, mais mon bronzage est resplendissant. Ok, alors rien que pour ça, ça vaut le coup. Émilie s'esclave tandis que Mindy admire sa peau bronzée. Tu es une vraie poète, Mindy. L'alarme du téléphone d'Alfie retentit soudain. Il soupire. On ferait bien d'y aller si on ne veut pas louper le train. Sans le moindre plan, vous regagnez votre chambre pour préparer vos affaires avant de rentrer à Paris. De retour à Paris, vous observez le panneau à vendre à la fenêtre du buveur d'encre. On va vraiment devoir dire adieu à cet immeuble. Vous constatez avec un certain soulagement que vous avez de nouveau
nouveau du réseau. Vous ouvrez alors la page d'Enchanté sur votre téléphone. Oh my god, il y a peut-être encore un espoir pour sauver la librairie. Votre publication au sujet du buveur d'encre a reçu un flot de réactions et de commentaires. Utilisateur fan de Rosé, j'avais dit adieu à l'amour, mais je vais peut-être lui laisser une seconde chance. Fashionista, trop mignon. Est-ce que je suis passée à côté de l'amour en achetant en ligne tout ce temps? Books and Looks, j'adore. Où est cette librairie? Il faut absolument que j'y aille. Vous parcourez le flot de notifications et l'une d'elles attire votre attention. Je rêve où Indigo m'a envoyé un message. Indigo, très chic. Où se trouve ce lieu magique? Je dois le voir de mes propres yeux. Oh, banger! Ça m'inspire énormément. Il faut qu'on parle. Vos mains tremblent sous l'effet de l'excitation. Vous baissez lentement votre